Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture du chapitre 1142 de One Piece. N'oubliez pas, ce chapitre sera disponible dimanche à partir de 17h sur Manga Plus. N'hésitez pas à le lire et aussi de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Avant de commencer, n'hésitez pas surtout à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner, ça me soutient et ça me fait plaisir. On passe tout de suite à la lecture de ce nouveau chapitre. Donc les choses qui m'effraient. Première page, on voit directement donc, la continuité avec Yamato, avec son périple, et elle vient de dégommer Yuzu, donc il y a eu une petite vengeance sympa. Ok, très bien. Du coup, première page. Ok, donc on commence direct, c'est assez fort. On commence avec les gamins. Donc on retourne sur ce qui se passe avec Shamrock et les chevaliers divins. Donc maîtresse, à l'aide maîtresse, il y a un serpent géant dans la cour. C'est Jormungand, le serpent qui annonce la fin. Ok, waouh. La fin de quoi de la semaine. Ils sont vraiment en train de tous chialer, en train de courir. Ils arrivent à rigoler. Il va nous manger. Ah oui, il est vraiment... Par contre, il est énorme. On dirait un peu le chevalier divin, mais je pense pas que ce soit lui parce que... Il avait pas une tête comme ça, mais bon. Tout le monde à l'intérieur vite. Donc, école du Morse, salle des profs. On a un problème. Lui, un serpent géant est apparu. Il vient du royaume des morts. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Okay. On se pose la question s'il vient pas d'en bas. J'espère que tout le monde va réussir à fuir. Donc le professeur, on voit le professeur de Mad Blade. On a le directeur de l'école du Morse, Kiba, qui a d'ailleurs une tête de Morse, alors que c'est un géant très étrange. Ok, et d'ailleurs le prof de maths a encore des cornes aussi, tiens, c'est le professeur de langue et qui est aussi bibliothécaire, Ange. Ok, donc j'espère que tout le monde a réussi à fuir. On doit appeler les chefs, pendant le temps les enfants. Pendant ce temps, les enfants, 3 petits points. Ok. À l'aide, Aegir va se faire manger. Ok, waouh. Oh. Oh, on a le proviseur qui vient carrément foutre un bon coup au dragon, je sais pas ce que c'est. Dégage de là. Waouh, par contre... ok. Ah oh, il y a Zoro qui arrive. Waouh. Désolé pour le retard, Kiba. Éloigne-toi du serpent. Kimatsu. Shiken. Donc ça veut dire... point d'extermination démoniaque. Ok. Et en plus, il a réussi à se recouvrir des quilles. Il a quand même une sacrée force, hein, le Zoro. Très fort, ok. Très sympa, en tout cas, c'est une belle double page. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Monsieur le directeur. Aïe aïe aïe, mon dos. Merci Zoro. Y a pas de quoi. C'était quoi ce truc? Monsieur Zoro. Ancien membre de l'équipage des géants, directeur Kiba. Ok, très bien. Alors du coup, le directeur de l'école est un ancien membre de l'équipage des géants. Ok, d'où une force quand même assez sympa, hein, parce qu'il a quand même... il a pas one shot, mais en tout cas, il lui a mis un bon coup. Ok. Donc le directeur était un guerrier lui aussi. Zoro est vraiment super fort. Apparemment, il faisait partie de la marine. Oh. Quoi? Bon. Il est présenté comme membre de l'équipage des gens, mais... Ah non, d'accord, oui, non. C'est Zoro, je pense, qui avait un lien avec la marine, je pense. Trop cool. Il y a aussi des bêtes de ce genre dans le royaume du soleil. Il y a bien quelques animaux sauvages, mais ce truc est géant. Chopper qui réagit. Ouais, c'est vrai que c'est très bizarre d'avoir un monstre pareil qui a atterri dans le royaume du soleil. Okay. Donc désolé les enfants, je vous ai fait peur. Tout va bien, merci. Monsieur Wolf. Quoi encore? À l'intérieur de l'école? Oh, wow. Ok, donc là on nous présente le professeur de PS, Monsieur Wolf, et il est vachement amoché, hein.
Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a pris de sacrés coups en tout cas. Ouais. Ok, d'où je pense qu'ils vont appeler Chopper. Je vais bien, mais qu'en est-il des enfants? Il va et les autres vont partir. Sont partis sans rien dire. Ok, ok, donc il y a des gamins qui par contre ils sont partis, c'est très bizarre. Vous êtes les amis de Luffy, non? Ah, ok, bon. Luffy t'a fait quelque chose. Très bien. Il y a un gamin, il est pris peur en sa chambre. Ok. Attention, Zoro. Ne touche pas les enfants. Ah. Où sont-ils? Par là, vers la plage. Qu'est-ce qui leur arrive, professeur? Ils ne répondent pas, on dirait qu'ils sont endormis. Ils sont partis en dormant. Oui, c'est bizarre. Ok, waouh, ouais. On dirait qu'ils sont somnambules. Et vous allez où? Revenez. Sonnez le corps. Il faut prévenir tout le pays. Bon, par contre, c'est très bizarre. Alors, je pense du coup que ça doit être un des fruits du démon des chevaliers divins. Sincèrement, je pense que ça doit être le vieux qui se déshabillait dans le chapitre précédent, parce que ça m'étonnerait que ce soit Shamrock, vu que son arme a déjà un fruit du démon. Peut-être que Shamrock a seulement du haki. On va dire qu'il est à peu près pareil que Shanks, mais avec une arme qui a un fruit du démon. Et je pense que du coup l'autre chevalier divin, le vieux, a un fruit du démon peut-être qui permet de rendre somnambule, ou je sais pas, endormir les gens, quelque chose comme ça. Ok. C'est un peu abusé de prévenir tout le monde qui bat. Zoro, il se passe quelque chose de très étrange, regarde la forêt. Ok, sans la brume, mais waouh, ok. D'autres monstres sont apparus. D'où est-ce qu'ils sortent? Je n'abuse pas, Zoro, c'est une vraie urgence. Monsieur le directeur. Les enfants s'évanouissent. Quoi? Tenez bon les enfants. Mais pourquoi? Ok, c'est très bizarre. Hein. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Pose-moi Zoro, je vais les examiner, je compte sur toi. C'est quoi ce bordel? Il faut d'abord arrêter les enfants et les mettre en sécurité. Ouais, il faut les récupérer. Oh! Il faut les récupérer, mais ouais. Prochaine page direct. On retrouve Luffy avec Loki, très bien. Royaume des morts, donc vous êtes naïf. Vous pensiez vraiment qu'enchaîner ma jambe avec du granit marin suffirait à contenir mon pouvoir? Vous voulez sauver Elbaf, enlever la dernière menotte sur le champ. Vous pensiez que je ne pourrais rien faire dans cette situation? Je vais vous montrer le contraire. Oh, par contre, waouh, c'est impressionnant. Du coup, on a Loki avec qui est juste devant le géant, son demi-frère. Il est limite 3 fois plus grand, quoi. C'est dingue. Il est immense. Et c'est très étonnant. Alors, on ne sait pas encore s'il a un fruit du démon, mais il a l'air de dire que oui. Mais ça veut dire qu'il arrive à utiliser son fruit du démon malgré la menotte en granit marin. C'est très étonnant. Très bien. C'est qui cet enfoiré? Vous devriez vous dépêcher, si je frappe quelque chose, ça va mal tourner. Les flammes vont se propager. Vous connaissez la faiblesse d'Elbaf, pas vrai? Voilà. Ok, ouais, parce que le chapitre suivant, ils nous ont parlé que l'arbre était vraiment très sensible au feu. Et Loki menace de foutre le feu à l'arbre. Ok, très bien, waouh. Ouais. Je vais tous vous anéantir. Arrête, Loki. Waouh, il vient de mettre un coup. Oh ouais, ça fait un sacré choc, hein. Je sais pas, il y a une sorte de choc de haki et des éclairs sur l'image, mais c'est impressionnant. Il a une force de dingue. Puis, de toute façon, il est immense et il a réussi à foutre l'arbre d'Adam commence à prendre feu. Ok, donc là on est au village, c'était un éclair. Seigneur Jarl, il y a un incendie dans la partie sud de l'île et il me semble avoir entendu le corps. Il faut éteindre cet incendie au plus vite. L'école du Morse. Ok. Monsieur Zoro, monsieur le directeur, je me souviens de ces monstres. Vraiment anges. C'était aujourd'hui.
Loki va utiliser un marteau. Donc là, on retourne dans les souvenirs, hein, je pense que ça doit être les enfants qui parlent. Loki va utiliser un marteau pour détruire le monde. N'importe quoi, celui qui va détruire le monde, c'est Nika. Waouh, ok, c'est un dessin de gamin qui... regardez. Et arrêtez ça, Loki est plus effrayant. Vous avez tous faux, le plus flippant, c'est Fenrir. Ok, le Fenrir, si je dis pas de bêtises, dans la mythologie nordique, c'est un loup. Et dans l'idée, Loki aurait peut-être ce fruit du démon, d'après des théories qu'on peut voir sur pas mal de choses, parce que ça représente bien la mythologie nordique, avec Elbaf, etc. Ne montez pas sur les tables. C'est les fantômes. C'est Draugr. Non, c'est les tempêtes. C'est Nigao. Jormungandr. Gang. Ma mère. Quoi? Il y en a, il a dit sa mère. Hein. Il a vraiment peur de sa mère. Il y en a un. Vous avez fini, les enfants. Maîtresse, si je continue à penser tout ça, je vais faire des cauchemars cette nuit. Désolé, Ilvia. Vos personnalités ressortent vraiment dans ces dessins. Vous avez une grande imagination. Donc là, on retourne dans le présent. Ce sont les choses que les enfants imaginent quand ils pensent à la peur. Impossible. Waouh, ok, on a une... Waouh. On a une double page. Ok. Donc je pense que du coup, donc les gamins... Donc en plus, oui, c'est vrai. Les gamins qui étaient somnambules, qu'on a vu juste avant, c'est ceux qui étaient en train de dessiner. Qui ont dessiné leur peur, d'où le nom du chapitre. C'est le monde le plus redouté par les enfants. Oh, la page est incroyable. On a littéralement tous les dessins des enfants qui sont représentés. Et qui sont vivants, et qui sont juste gigantesques. Et qui s'attaquent à Elbaf. C'est impressionnant. Du coup, je pense que ça doit être... ouais, je vais continuer de lire. Tout est prêt. Oh! Oh, c'est quoi ça? Par contre, ok, on revoit le chevalier divin fantôme. Enfin, fantôme dragon. Et on a sa forme normale, et juste à côté, il y a une forme très bizarre qui a l'air fantomatique. C'est très étrange. Beau travail, Killingham. Ne vous arrêtez pas tant que les gamins n'ont pas atteint le bateau. Vous pensez qu'ils réussiront à les récupérer d'ici là. Nyahaha. L'amour, c'est avant tout se blesser mutuellement. Et toi, Gunko, c'est quoi ta plus grande peur? Nika. Ok, donc, c'est bien le fruit du démon, je pense, de Gillingham. J'avais oublié son nom, Gillingham, le vieux. Il a un fruit du démon qui est dingue. Je pense qu'il arrive à créer les rêves, à recréer les rêves dans la vraie vie. La plus grande peur dans les rêves ou les cauchemars, je ne sais pas, il fait revivre les cauchemars des gens peut-être. Ouah, c'est super impressionnant par contre, comme fruit du démon, c'est incroyable. Ok, très bon chapitre, hein. Encore aujourd'hui, franchement incroyable. Et on a une pause pour la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, pause la semaine prochaine. Ah la vache. Waouh, c'est incroyable. On a vraiment un fruit du démon qui fait peur, littéralement, qui rentre bien dans le thème de ce chapitre. C'est incroyable. J'ai hâte de voir la suite. On sait pas vraiment ce qu'il peut en faire. En tout cas, il fait revivre. Ça me rappelle le fruit du démon du gars qui dessine, qui pouvait dessiner et ça prenait vie. Et ben là, c'est un peu le même principe, mais avec des rêves. C'est vraiment stylé. Franchement, un très bon chapitre qu'on a eu. Loki, qui est effrayant. De base, j'aurais pensé qu'il allait être plus sympa que ça, et au final, c'est pas la princesse à sauver, quoi. Hein. On va dire que bon, ça part mal. En tout cas, si c'est le cas, et ouais, bah, c'était un très bon chapitre et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je pense que là, on est très mal. Le Loki va, je pense,
faire perdre beaucoup de temps à l'équipage, enfin surtout à Luffy, Zoro et Sanji. Donc ça va être compliqué qu'ils retournent aider les enfants. Moi j'aurais pensé ça de base, mais moi je pense surtout que là on va plutôt être sur Loki, peut-être un affrontement avec Loki, Luffy et Zoro et Shamrock qui va réussir à partir avec les enfants. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'ils attendent de cet enlèvement, mais en tout cas c'est un chapitre plein de surprises. Du coup, j'espère que vous l'avez apprécié ce chapitre et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine quand même parce que je vous avais dit à mon haul de mes achats du mois que j'allais lire le premier tome de Beyond Devil, Fire Punch et Psycho-Pass. Et du coup, je les ai lus. Je vais vous faire une review des tomes 1, donc on va les juger sur leur premier tome. Et je vais vous faire ça sortira vendredi prochain pour 16h normalement, voilà. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, et du coup, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, bonne fin de journée, bye bye.